Et on accueille Wilfried Galland sur le plateau de Téléfinance Direct Marché. Bonjour Wilfried. Bonjour Fabrice. Responsable de la stratégie marché chez Neuflize OBC. Voilà, les congés sont passés par là. Pourtant, on garde un œil toujours sur les marchés. On n'a pas eu quand même d'alerte, on va dire, quelques bruits de bottes du côté de la Corée, escalade. Voilà, on a montré des muscles entre Donald Trump et Kim Jong-un, mais finalement, ça s'est plutôt bien passé. En revanche, on a une petite glissade sur les marchés qui continue. Est-ce que c'est dû entièrement au bond de l'euro face au dollar ? En fait, ce qui se passe, c'est que vous savez, les marchés, on a toujours un triptyque. On a toujours le triptyque de l'économie, de la politique et de la monnaie. C'est toujours les trois éléments clés qui animent les marchés. Et effectivement, ce qui a animé beaucoup les marchés, ce qui les a rendus pratiquement presque au sens médical du terme fébrile durant cet été, même si on n'a pas déclenché de crise, mais on a été fébrile, c'est essentiellement l'aspect politique. C'est effectivement les tensions en Asie du Nord, en Asie du Nord-Est, et puis malgré tout l'espèce d'impuissance ou en tout cas de crispation autour de la présidence Trump qui rend les opérateurs un petit peu inquiets sur la suite des événements, on aura l'occasion d'en reparler, la suite des événements aux États-Unis. Est-ce que le fameux programme de relance d'investissement de Donald Trump, le programme fiscal, pourra être mis en place et est-ce qu'on pourra donc prolonger le cycle américain ? Et en cette attente-là, on était un petit peu fébrile puisque sur les deux autres éléments, on a eu finalement assez peu de nouvelles. On a eu effectivement une hausse de l'euro face au dollar, mais néanmoins, on avait déjà franchi ces seuils avant le cœur de l'été. On avait franchi le fameux 1,15 qui était le haut du range dans lequel on se trouvait depuis 2 ans. Donc on est resté un petit peu sur ces éléments-là. On a probablement validé le fait qu'on va rentrer peut-être dans un autre cycle, un cycle peut-être où on sera entre 1,10 et 1,20, 1,10 et 1,25, mais finalement rien de spectaculaire. Et puis d'un point de vue économique, là aussi rien de spectaculaire, plutôt de la confirmation d'une bonne tenue de l'économie sur toutes les zones, que ce soit la zone euro, que ce soit les États-Unis avec de très bons chiffres du consommateur américain, même si d'autres éléments sont un petit peu plus difficiles. On l'a vu hier avec l'indice de la Fed de Chicago, où des éléments sont un petit peu plus inquiétants. Mais globalement, l'économie se tient plutôt bien. On n'a pas de catalyseur, on a un petit peu de signe d'inquiétude d'un point de vue politique, mais on sait que la politique, sauf en cas de conflagration, n'est pas suffisante pour faire vraiment dériver les marchés. Donc voilà, on a des marchés qui ont consolidé au cœur de l'été. Voilà, on a eu des chiffres importants. Il y a une dizaine de jours, c'est surtout cette inflation qui ressort en dessous des attentes. Absolument. Ça, c'est décevant. C'est en contradiction avec le mot de Mario Draghi. On se souvient, avant l'été, c'était les forces reflationnistes sont en action. Voilà ce qu'il avait déclaré à Sintra. Et du coup, là, on commence à s'inquiéter de cette faiblesse de l'inflation, ce contrat des banques centrales qui ne serait pas rempli. Ce qui est très difficile pour l'inflation, Fabrice, c'est que tout dépend de la mesure que vous prenez. C'est-à-dire que si effectivement on regarde les indices classiques, c'est-à-dire les indices de prix à la production, de prix à la consommation, effectivement on est dans un environnement qui est encore fondamentalement très peu inflationniste, certains disent même déflationniste. En revanche, si vous regardez le prix des actifs, que ce soit des actifs financiers ou non financiers, vous regardez l'immobilier, vous regardez le prix des obligations, vous regardez le prix des actions, vous regardez le prix d'un certain nombre d'éléments comme l'art contemporain ou d'autres choses, on a explosé. Donc l'inflation mesurée par le prix des actifs a bien monté de façon forte. Le problème, c'est que ce n'était pas l'objectif des banques centrales. L'objectif des banques centrales était de créer une espèce de dynamisme profond économique qu'on a ressenti sur un certain nombre de plans économiques, mais réels, plans financiers, mais qu'on ne ressent pas sur la prospérité des populations. Et c'est ça le problème des banques centrales. C'est-à-dire, vous dites que, si je comprends bien, qu'il y aurait des bulles finalement qui se sont créées sur certains types d'actifs, mais que l'économie en général, elle, n'a pas vraiment progressé. On ne sent pas qu'il y a un élan. Je ne sais pas si c'est une bulle, mais en tout cas, il y a une reflation extrêmement forte d'un certain nombre d'actifs. Quand vous regardez par exemple le prix global, la valeur globale des obligations dans le monde, depuis 5 ans, on a totalement explosé. C'est extrêmement spectaculaire. Et si vous regardez même bloc par bloc, entre les obligations d'entreprise, les obligations en rendement, les prix sont extrêmement spectaculaires à la hausse. En revanche, effectivement, sur la vitesse de l'économie en tant que telle, mesurée par l'inflation et mesurée par le pouvoir d'achat, là, on ne le voit pas du tout. Et c'est vraiment un problème, d'autant plus qu'effectivement, l'inflation, normalement, sert à accélérer les rentrées fiscales. Et donc, on sait très bien que lorsqu'on a une dette importante d'un point de vue des États, l'inflation, c'est une des façons de régler ce problème. Et donc, un des problèmes des banques centrales, c'est effectivement comment gérer ce double monde entre un monde où on a une inflation relativement forte sur le prix des actifs, donc sur certains éléments très ciblés de l'économie,
Et sur le reste, effectivement, on n'a pas d'inflation sous-jacente. On n'a absolument rien. Donc on attend aussi Jackson Hole de ce point de vue-là, non pas tellement sur les politiques monétaires, je pense qu'on n'aura probablement pas grand-chose sur les politiques monétaires, mais sur le diagnostic économique et sur la différence, le différentiel de diagnostic entre les États-Unis d'un côté et l'Europe de l'autre. Est-ce qu'on va rentrer dans une espèce de guerre monétaire telle qu'on a pu en connaître il y a quelques trimestres? Ça, c'est une des questions. Comment gérer effectivement les problèmes qui sont des problèmes liés justement à ce défaut d'inflation perçu par rapport à l'inflation réelle des actifs. Certains disent par exemple que les banques centrales vont se trouver obligées d'arrêter ces politiques de quantitative easing pour des raisons simplement sociales. Parce que simplement les populations ne supportent plus d'avoir ceux qui ont des actifs voir leur richesse monter de façon extrêmement spectaculaire. C'est vrai, on le voit dans les classements, justement. Voilà, exactement. Et donc, globalement, ces tensions-là, on le voit un peu partout dans le monde, ces tensions liées, qui sont matérialisées par des mouvements dits populistes, j'aime pas trop ce terme, c'est un terme qui est très simplificateur, mais des mouvements dont on n'avait plus l'habitude depuis longtemps, effectivement, un peu partout dans le monde. Est-ce que les banques centrales vont être sensibles à ça? Est-ce que les banques centrales vont montrer que, globalement, il va falloir normaliser un petit peu les choses pour retrouver peut-être un mode de fonctionnement plus classique? La politique monétaire a bien un impact, c'est peut-être pas celle qu'il voulait nécessairement, mais ça a bien un impact. Alors ce symposium Jackson Hole, effectivement, il a lieu dans quelques jours. C'est le grand rendez-vous des argentiers de ce monde. On sait que justement les banques centrales coopèrent de plus en plus. Elles pourraient aussi peut-être décider effectivement, de réduire la voilure, ce qu'elles sont en train de faire. La Fed a même parlé de réduire la taille de son bilan. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire en plus, à part dire voilà, on ne soutient plus? Et puis d'ailleurs, s'il n'y a plus de soutien économique, monétaire, qu'est-ce que l'économie va devenir? Ce sont un peu les grands patrons du marché aussi, ces banques centrales. Oui, exactement. Et puisque dans la fameuse trilogie dont on parlait, le fameux triptyque des marchés, c'est-à-dire l'économie, la politique et la monnaie, c'est vraiment ce qui a permis au marché d'avoir toutes ces évolutions qu'on a connues ces derniers temps. Donc on attend en fait de la part des banques centrales à la fois un diagnostic économique, on attend peut-être effectivement d'avoir la certitude, ou en tout cas d'avoir une intime conviction qu'elles vont se coordonner. Elles ne peuvent pas le dire de façon aussi brutale que ça, mais en tout cas ne pas percevoir dans le discours une approche extrêmement divergente entre d'un côté le discours attendu de Janet Yellen et de l'autre côté le discours de Mario Draghi, et puis effectivement voir d'un point de vue tout à fait pratique comment est-ce que ce bilan considérable des banques centrales, qui a été multiplié selon les mesures par 6, 7, 8 depuis 10 ans, comment est-ce que on revient à une certaine normalité. On ne reviendra jamais à un bilan de banque centrale américaine inférieur à 1 000 milliards de dollars, en tout cas pas dans les 2 prochaines années. Mais comment est-ce qu'on passe, par exemple, de 4 500 milliards de dollars à 3 000 ou 3 500 ? Quel rythme est-ce qu'on prend? Est-ce que la Banque centrale européenne est aussi dans cette logique-là? Et comment est-ce que ça peut se piloter pour ne pas créer de choc financier? On a parlé tout à l'heure du prix des actifs monétaires, du prix des actifs obligataires qui avait énormément monté. Il ne s'agit pas non plus de créer un contre-choc de ce point de vue-là, qui serait déstabilisant pour beaucoup d'acteurs qui dépendent de ce marché obligataire. Donc comment piloter, on va dire, cette normalisation, on ne va pas parler de dégonflement de bulle, mais en tout cas cette normalisation globale du prix des actifs sans créer de choc, c'est quelque chose qui est un vrai défi à la hauteur normalement de la puissance des banques centrales. Et voilà ce qui va être décidé sûrement au cours de... Enfin discuter. Après décider, c'est autre chose. Effectivement, Mario Draghi, Janet Yellen qui seront à Jackson Hole et qui vont sûrement en parler de tous ces sujets. Wilfried, on va faire le lien aussi avec notre rentrée à nous sur la bourse, parce qu'il faut s'occuper de ces portefeuilles, ceux que vous gérez, ceux de vos clients. On va faire une courte pause et on en parle dans un instant. Quels sont les bons conseils pour cette rentrée? À tout de suite.